La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, situé au 201 boulevard Taché-Ouest. Chez Mazda, notre passion pour la conduite se manifeste par notre recherche de la perfection, en offrant des véhicules sophistiqués, exaltants, polyvalents et agréables à conduire. Venez rencontrer les conseillers chez Montmagny Mazda ou visitez le montmagnymazda.com. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique automobile présentée par Montmagny Mazda. Et je suis justement en compagnie de notre chroniqueur Henri Perron, qui est directeur général des ventes chez Montmagny Mazda et également au centre de véhicules d'occasion Fréchette-Thibault, qui remplace notre chroniqueur habituel Guillaume Bélanger, qui est en vacances. Henri, bonjour. Hey, bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui, merci. Henri, aujourd'hui, on va parler de la Mazda MX-5 2022. Oui. C'est quoi? Ben d'abord, c'est quoi la MX-5? Ça remplace quel modèle? Parce que là, on est rendu avec tous des numéros chez Mazda maintenant. Oui. En fait, les MX-5, avant, ça s'appelait le Miata. OK. Mais le Miata, c'est un nom qui était seulement donné en Amérique du Nord. Le reste du monde, ça s'est toujours appelé en MX-5. C'est un véhicule qui est arrivé en fait, en avril 1989, le véhicule a été construit, si tu veux, il y a été les présentations. C'était un 90, le véhicule. Nous autres, il nous est arrivé en 90, puis ça s'appelait un Miata. Miata a été jusqu'en 2006, à 2005 qu'on appelait ça Miata. En 2006, Mazda a décidé de dire qu'on va faire comme le reste du monde, on va appeler ça un MX-5. Alors, la troisième génération qui est arrivée en 2006, le Miata, il a changé de nom pour MX-5. Depuis ce temps-là, c'est MX-5 que ça s'appelle. Donc, Miata MX-5, là, c'est le même véhicule? C'est le même véhicule. Okay. C'est juste que nous autres, ils appelaient ça Miata. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des clubs, il y a beaucoup de clubs dans la province, mais même aux États-Unis, qui s'appellent Club Miata de telle place. Montérégie, Québec, Sept-Îles. Tu as été président, j'apprenais ça? Oui, j'ai été président du club Québec Miata. Puis non, j'ai eu du plaisir. Écoute, je suis encore dans le club. Je suis un petit peu moins actif ce temps-ci, mais je suis encore actif. Puis tu vois, ça fait 21 ans que je suis dans le club. Et ça fait quoi, le club des Miata? Un club Miata, c'est le fun. C'est que, c'est tous des gens qui ont des Miata naturellement ou des MX-5. Puis on fait des rassemblements. On se fait des sorties. Comme là, ils viennent d'aller dans le Nord dernièrement, là. Puis ils ont été faire un beau voyage de 2-3 jours. Il y a des fois, ils vont monter à Chicoutimi. Des fois, tu vas y voir passer sur la 138 ou la 132. Puis tes voies passer, ils peuvent suivre 50 Miata. C'est toute une gang de chums qui ont des Miata. C'est toute une gang. Puis avec l'organisation, là, ils organisent des sorties. C'est vraiment le fun. C'est vraiment intéressant. Ça fait rencontrer du monde, puis c'est toute la même passion, un peu comme des fois, tu vas voir des gens avec des motos qui se suivent toutes, là, les Miata, c'est... Mais c'est un club qui a été fort, mais qui est encore très fort aujourd'hui. Oui, il est fort parce encore. On l'a changé Miata pour MX-5, là. En fait, le club s'appelle encore Québec Miata, là. OK. Mais c'est... Combien t'en as vendu? Parce que c'est un véhicule, on en voit beaucoup de la Miata ou de la MX-5. Moi, personnellement, je viens de livrer jeudi mon 164e. Pardon? 164e. À Montmagny. Non, pas rien qu'à Montmagny. Dans vos années. J'ai été travailler aussi dans une autre concession, mais je suis rendu à 164 Miata de livrés. Okay. Dans mon actif, d'après moi, je suis le premier au Canada. J'en doute pas. Oui, parce que, tu sais... Ça démontre aussi la qualité du véhicule, la confiance que les gens ont envers ce véhicule-là. Oui. Non. Écoute, c'est un véhicule qui est extrêmement plaisant à conduire. Mon ami Jacques Bienvenu a toujours aimé ce véhicule-là. Écoute, même au Mont-Tremblant, à un moment donné, dans le temps que Jacques était pilote d'essai pour Porsche, puis il se promenait avec un 944 turbo à l'entour du Mont-Tremblant, puis il faisait un meilleur temps avec son Miata que son 944 turbo. Pas à cause de la force du moteur. Un Miata, c'est un aimant dans le chemin. Ça colle. Le monde ne peut même pas deviner comment. Est-ce que c'est un véhicule qui est bas? Il est bas. Puis la façon qu'il est configuré, il est bien balancé.
ça tient le chemin. Là. Ça prend tout un véhicule pour arriver dans les curves avec ce véhicule-là. C'est très surprenant. Et c'est un véhicule qui est décapotable? Oui. Uniquement? En fait, nous autres, on a 2 versions maintenant. Tu as la version ARF qui appelle. Ça se trouve, tu as le toit qui se trouve à réouvrir, mais tu te trouves juste à avoir un peu comme un Targa qui appelait dans le temps. Ou tu as le full décapotable qui est le Roadster. Là. Est-ce que c'est ça qui a fait, en plus, qui a donné un plus à ce véhicule-là? Le fait qu'il soit décapotable? Ou... Oui, parce que Mazda, quand ils ont dessiné ce véhicule-là, ils voulaient aller se battre contre les Triumph TR6, TR7, les MGB. Ils cherchaient une petite bebelle pour que tout le monde soit heureux. Mais là, on est rendu à 1 200 000 de vendus de ces véhicules-là là, depuis le temps. Incroyable. Oui. Est-ce que, ça, c'est une question vraiment qui vient à l'esprit parce que on change, tous les véhicules Mazda maintenant, c'est RX-5. Mais dans le temps, on avait la Protégée, on avait la Miata. Ouais. Est-ce que c'est un objectif de Mazda de maintenant changer le nom de ces véhicules pour des chiffres au lieu... Parce que c'est plus facile à retenir ou... Écoute, c'est une très bonne question que tu me poses. Ça fait quelques années depuis quasiment 2006, là, vraiment, ils s'en viennent tous avec la 323, la 626. 323, c'est ça. Mais là, ils s'en vont vraiment. Un CX, c'est un CX. Ça se trouve être un petit VUS. Puis il y a encore le Mazda 3 qui existe, là. Mais ils s'en vont tous avec des lettres. Ça, c'est un fait. Parlant de CX, la CX-9. Oui. C'est, je pense, le top des tops chez Mazda. Ça, là, c'est mon coup de cœur. Moi, là, je vais vous dire qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais vu un CX-9 signature, soit bleu marin ou noir avec l'intérieur blanc, là. Ouf! Oh, intérieur blanc? Ah, monsieur, c'est de toute beauté. J'imagine, oui. J'ai une madame qui m'avait commandé, il y a 3 mois, un CX-5 signature, noir. Elle venait pour prendre possession de son véhicule. Puis là, je venais de rentrer un CX-9 pas vendu, signature noire avec l'intérieur blanc. Bien, ma madame a dit, Henri, elle dit, je pense que ça va te choquer. Je dis quoi? Ben, elle dit, c'est drôle, mais moi, je capote sur ce char-là, il est donc bien beau. Elle dit, y a-tu moyen que je l'essaye? Ben, je dis, ça n'a pas été long, j'ai ouvert les portes du showroom, mais on s'en va avec ça. Elle l'a essayé, elle dit, ah non, c'est ça que je veux. Elle dit, je le sais que c'est plus cher, là, je m'en sac. Mais elle dit, hey, ça n'a pas de bon sens, comment il est beau, ce char-là. Elle a fini avec mon CX-9. C'est quoi la différence entre un standard et un signature? Ah, écoute, il y a beaucoup d'équipements là, de différents. Là. Tu t'en vas avec, tu as le 360 degrés, là. Tu sais si tu vas accrocher à la chaîne de trottoir. C'est la qualité du cuir Napa avec les dessins dedans, c'est les roues mag, c'est vraiment la finition du véhicule. Là. Quand on parle des signatures chez Mazda, là, tu t'en vas vraiment dans quelque chose là, de haut de gamme pour vraiment se battre contre Audi, BMW. Puis, est-ce que c'est là que Mazda, avec ce véhicule-là, que Mazda atteint ses standards? Oui. Bien, c'est ça que Mazda, souvent quand ils font de la publicité ou que les chroniqueurs automobiles évaluent entre un BM, bien, ils prennent nos signatures. Parce que là, c'est tout un véhicule. Là. C'est quoi? Qui peut choisir une signature? Il n'y a pas de clientèle spéciale, mais... non. Mais pourquoi je prendrais plus une signature? Vous l'avez dit, là, au niveau de l'équipement, là, mais... L'équipement, signature... Est-ce que le prix, ça doit faire une différence par le prix aussi? Bien, écoute, si je prends un modèle de base versus une signature dans le CX-9, j'ai à peu près 8 000 de différence. Mais c'est pas le même véhicule, là. Puis tu sais, il ne faut pas se le cacher. Nos véhicules, je parle de mon haut de gamme, une signature à 55 000. Mais je vois des pick-up vendus à 110 000 puis à 120 000, puis je vois d'autres produits à beaucoup plus cher que ça. Là. On est dedans, là, dans les prix, là, pour la qualité qu'on a. Là. Quelle différence il fait, ce véhicule-là, sur la route? Quelle excuse? Quel effet il fait sur la route, ce véhicule-là? Bien, Mazda, l'effet qu'il fait, là, c'est que d'abord, c'est un véhicule qui va être extrêmement confortable, mais
Mazda, son but, dans C'est spacieux tous ses aussi, produits, hein? C'est plus grand. C'est un gros véhicule. Là. C'est un beau véhicule. Écoute, tu peux l'avoir dans une signature, c'est 6 passagers avec des bancs capitaines en arrière. Là. Tu commences à être confortable. Là. OK. Avec des bancs capitaines en arrière. Oui, ben les deux bancs du centre, là, les deux en avant, tes deux, puis après ça, tu en as 2 autres en arrière. Mais ton banc, c'est capitaine là, en arrière. Fait que tu sais, t'es super confortable. Tu t'en vas à Montréal, tes 2 coupes, là. Hey, regarde, on va aller en voyage n'importe où, là. Les bancs refroidissants, puis tout, là. Non, Okay. c'est tout un véhicule. Puis là, justement, j'en ai un qui va rentrer là, la semaine prochaine, un bleu avec l'intérieur blanc. C'est tout un véhicule. Puis tu sais, Mazda, eux autres, là, leur façon de penser, que ce soit un CX-9, un CX-5, leur but, c'est d'avoir le même feeling de conduite qu'un MX-5, qu'un Miata. Eux autres, cette petite bebelle-là, ils veulent avoir cette sensation de conduite-là, même sur nos utilitaires. C'est ça le but de chez Mazda. Quand tu t'arrives dans les curves, même si tu as un camion, ça tient en route. Henri, moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est les véhicules aujourd'hui, l'air climatisé, le siège électrique, c'est presque courant, là. C'est presque de l'option. C'est plus de l'option, ça fait partie du véhicule. Oui. C'est quoi la différence qu'on retrouve dans un véhicule comme le CX-9 pour... Parce que là, je vous entends parler que c'est un top des tops chez Mazda, ouais. Mais il y a le siège électrique puis les sièges chauffants, ça fait maintenant partie des meubles. Ouais, mais qu'est-ce qu'on retrouve de plus sur un CX-9? Signature, mettons. Un signature, oui. Une signature, d'abord, c'est des cuirs Napa. Un cuir Napa, c'est un cuir qui est plus épais, qui est plus de qualité. Après ça, tu vas juste regarder ton cuir de la façon là, que les designs sont faits, les coutures de la façon qui est faite. Écoute... Quelle sorte d'équipement qu'on retrouve sur ce véhicule-là par rapport... qui fait qu'on l'appelle signature, là? Là, vous parlez des sièges, puis j'imagine là, comment ça doit être beau, là. Ah non, c'est super beau. Écoute, dessus, c'est rendu qu'il y a tellement de stock, là. Tu t'en vas avec, tu te mets sur le cruise control, tu mets ça, mettons, à 120 km/h, tu vas arriver en arrière des véhicules. Il va slacker, tu vas te tasser, il va reprendre sa vitesse tout seul. Ah oui. Oui. Après ça, t'es fatigué. Il va t'envoyer un petit message comme de quoi tu devrais te reposer un peu, parce qu'il le sent dans ta façon de conduire. Voyons donc. Ouais. Après ça, tu arrives un petit peu sur les conduit côtés. loin, hein? Tu viens un petit peu à côté les côtés de véhicules, de tes lignes. Il te fait un peu comme, tu sais, sur le boulevard, ils font tous des genres pour pas que les camions là, dérapent. Là. Ils font... Ben, tu as la même sensation sur le volant. Ils essayent de te retourner le volant pour pas que tu prennes le décor. Écoute, la technologie là-dedans, là, il y en a. Là, avec ton téléphone, tu vas savoir comment de gaz qui te reste. Tu vas le partir avec ton auto, avec ton téléphone, ton char. Ils vont te dire que ton prochain changement d'huile, il te reste 3600 kilos. Regarde, la technologie, là, c'est fou. Tu as le système Bose dedans avec 12 haut-parleurs. Tu as le Sirius dedans. Écoute, c'est un véhicule, là, le toit ouvrant. C'est fou comme l'équipement. Tu arrives dans des curves, il va contrôler ton vecteur G, qu'il appelle. C'est que tu vas arriver, au lieu de vouloir planter le véhicule pour que la passagère ou le passager soit à l'aise, il va se tenir plus douette, il va contrôler par les autres roues. Ah, oui, c'est... Alors, c'est fou, là. Il y a un bel équipement là-dedans. Qu'est-ce qui fait que vous allez recommander la signature par rapport à un standard? Parce que là, vous l'avez dit tout à l'heure, écoute, l'équipement, mais là, c'est 8 000 de plus. Mais ouais. là, je comprends que 8 000, là, on est rendu dans la haute technologie. Parce que là, tu as le GSL, tu as le GS, tu as le GSL, après ça, tu as le GT. Quand tu es rendu au GT, là, tout de suite, tu en es dans les signatures pour la différence de prix. Si tu le prends en location, ton véhicule, parce que moi, je suis un gars qui force beaucoup à essayer de dire louer des véhicules aujourd'hui au lieu de les acheter. Louez-le, le véhicule. Moi, je sais bien, quand je vais prendre ma retraite, je loue un auto à vie, moi. Regarde, bon, je vais changer ça. Mais ça, on pourra faire une autre chronique là-dessus. Ouais. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse... C'est quoi la différence? C'est quoi le plus avantageux d'avoir un véhicule qu'on l'achète ou qu'on le loue? Ben, moi, je suis pour la location. Moi, je suis pour la location. Puis en plus, chez Mazda, ils appellent ça des dépôts multiples. Tu peux faire des placements chez Mazda qui sont garantis, qui te reviennent à la fin.
Puis tu peux économiser jusqu'à 6-7 d'intérêt que tu sauves. On va s'en reparler de ça. Ça, oui, ça serait Prochaine une chronique, belle... faudrait en ça reparler. serait intéressant, ça. Henri, merci beaucoup. C'est Hey, tellement merci, intéressant. bien Là, moi, gentil. j'apprends des choses dans cette chronique-là. Plaisir. Henri Perron, directeur général des ventes chez Montmagny Mazda et centre de véhicules d'occasion Fréchette-Thibault. C'est au 201 boulevard Taché-Ouest à Montmagny, 248-0014 pour parler à Henri ou son équipe. Ça complète, on se retrouve dans 2 semaines. Hey, merci. Au Merci, plaisir. Henri. Bye. La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, située au 201 boulevard Taché-Ouest.